On va pouvoir du coup commencer le cours. Ok, grandissez-vous le plus possible et comme je vous le disais, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre de la musique. Enroulez les cervicales. Prenez donc de profondes inspirations à ce niveau-là. Gardez les genoux toujours un petit peu souples et faites la même chose dans l'autre sens. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, enroulez les épaules vers l'arrière. Grandissez-vous toujours, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Imaginez un petit peu, c'est comme si on avait un fil qui nous tirait le sommet de notre crâne vers le plafond le plus haut possible. Puis dans l'autre sens, même chose. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir écarter un petit peu plus les jambes, descendez le plus bas possible pour vous. Alors ça va pas vraiment être un squat parce que là, je décolle presque les talons, mes talons se décollent. Donc on y va vraiment tranquille. Laissez vraiment tomber votre bassin. Voilà. Mes coudes, je les mets exprès à l'intérieur des genoux pour pouvoir pousser les genoux vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Là, on travaille sur la mobilité au niveau des hanches. Donc restez dans cette position. Si vous pouvez poser les talons au sol, faites-le, vraiment. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vous demande de bouger un petit peu le bassin dans un sens, puis dans l'autre sens. Un sens, et puis l'autre sens. Voilà, juste ça. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on doit sentir déjà qu'au niveau des hanches, ça tire pas mal. Je vais vous demander de poser le bras droit au sol, poser simplement le bras droit au sol, monter le bras gauche vers le plafond. Et là, le visage va regarder vraiment vers la main gauche, vers le plafond. Puis on revient, même chose de l'autre côté. Monte et on change. 1 et 2. Continuez ce que vous faites. Alors moi, je vous conseille en même temps, continuez ce que vous faites et je vous explique. Je vous conseille, là, vous êtes chez vous, vous êtes sur votre tapis, etc. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Et on a vraiment une meilleure sensibilité vis-à-vis du sol, on a un meilleur équilibre. Et forcément, plus il y a d'espace entre le sol et notre pied, et moins bon sera notre équilibre. Donc si vous préférez, et si vous voulez développer un petit peu votre équilibre, en chaussettes ou pieds nus, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir remonter tout doucement, remonter, et là vous pouvez enrouler un petit peu les hanches dans un sens, puis dans l'autre, là on dérouille un petit peu, on travaille toujours un petit peu sa mobilité. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tomber le torse et pousser les fessiers vers l'arrière. Et on ne fait que ça. 1, 1, 2. Avec le dos toujours le plus droit possible. C'est parti, allez-y. Descendez et on remonte. Okay, contractez bien les fessiers au maximum. Et continuez ces squats pour l'instant. Voilà. Une fois qu'on continue comme ça, vraiment pour bien faire le squat, les genoux partent toujours vers l'extérieur. Donc on ne veut pas descendre comme ça. Ça, vraiment, c'est ce qu'on évite. On peut toujours avoir les genoux en haut. Inspirez. Restez bloqué en bas. Ne bougez plus. Voilà. Restez là quelques instants. Ressortez la poitrine. Je me mets trop vite pour que vous puissiez la voir. Ici, on ne bouge plus. Et on reste stable. C'est bon pour tout le monde. Gagnez bien les abdominaux. Mettez les mains au sol. Et vous allez pouvoir faire une planche. Ne bougez plus. Restez dans la planche. Poussez le sabot du crâne vers l'avant. Et les talons vers l'arrière. Alors ici, on évite de faire quelque chose comme ça. Ça, c'est pas une planche. Les mains sont sous les épaules. Toujours. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Poussez les talons vers l'arrière. Et vous ne bougez plus. Il faut rentrer le nombril à fond, bien contracter les fessiers, et on reste stable. Une fois qu'on a fait ça, si jamais on sent que c'est trop dur, on peut poser les genoux au sol. Ça, c'est une option toujours intéressante si vous sentez que ça tire dans le bas du dos ou autre. Posez les genoux au sol. Si vous êtes à l'aise, bien entendu. Une fois qu'on a fait ça, on va poser le ventre au sol, relever les jambes, et les bras vont aller vers l'arrière. Relevez la poitrine, et ne bougez plus. On inspire toujours dans sa poitrine. Poussez vos bras vers vos jambes.
Donc vraiment allonger le sommet du crâne vers l'avant, allonger les bras vers l'arrière, allonger les jambes et ne bougez plus. Donc là, on va sentir que ça travaille dans l'arrière des cuisses, des fessiers, le bas du dos. Okay. On maintient cette position et on revient. C'est-à-dire, on va pouvoir se redresser. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir différentes options. Alors, je ne sais pas si, en fait, vous êtes sur le mute, donc je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si vous avez des petits soucis au niveau des articulations. On va avoir vraiment différentes options. On va commencer à avoir un petit footing sur place, tout simplement. Gainer vos abdominaux. Très bien. Et à partir de maintenant, il y a deux options. Commençons par l'option la plus cool. Si jamais on sent que c'est compliqué au niveau des genoux, au niveau de l'impact, ce que vous allez faire, c'est monter les bras et ramène au niveau du genou. Monte les bras, ramène au niveau du genou. 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? Alors attention, des fois, on me fait ça. OK? C'est vraiment les deux qui se rapprochent. 1 et 2. Et si on est à l'aise, montez le genou classique. Donc, prenez l'option qui vous convient le mieux. Ou bien, ramène, 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 ramène. Ou bien, montez le genou. Montez bien les genoux, hein, toujours au niveau des hanches, à peu près. Et maintenez ça. Très long fait cette fois-ci. Là, 1, 2. Donc, même chose ici pour le talon presse. Ou bien on reste dans cette position, ou bien si l'impact c'est compliqué, 1, petit squat, 2, petit squat, 1, petit squat, 2. Donc ça dépend de vous. Okay, ou bien on est sur des montées de genoux, sur les talons presse qui sont rapides, ou bien, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On reprend les montées de genoux plus rapides. Ou bien 1, 2, 1, 2, plus vite avec ses bras. Et n'hésitez pas à monter les bras très haut. Continuez ce que vous faites. Et on va pouvoir reprendre les squats. Ok, bon les torse. Reprenez la respiration. Et on descend. Soufflez à la montée. Inspire. Très bien. Quand je monte ici, continuez ce que vous faites. Quand je monte, je ne m'arrête pas là, ou je ne m'arrête pas comme ça. Ça, c'est terrible pour le bas du dos. Juste droit. On descend, on monte, droit. Là, je contracte à fond le quadriceps pour bien sortir le travail. Et on descend. Ok? Faites ça encore 15 secondes. Inspire. On reste bloqué en bas cette fois-ci. Descendez, comme tout à l'heure, on ne bouge plus. Et cette fois-là, je voudrais vraiment que vos bras soient tendus le plus possible vers le plafond. Donc, on descend, on ne bouge plus et tendez vos bras vers le plafond. Alors là, je ne peux pas les envoyer plus loin que ça vers l'arrière. On ne peut pas envoyer les bras là. Là, je suis au max. Je ne peux pas les envoyer plus que ça derrière. Donc, je bloque ici. Et on ne bouge plus. Vous allez sentir une tension dans votre dos sur cet exercice aussi. Posez les mains au sol à nouveau. Jambes tendues, jambes tendues. Et on ne bouge plus. On est en planche à nouveau. Comme tout à l'heure. Restez dans la position. Poussez toujours les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et reposez. Allongez-vous. Tout à l'heure, on avait les bras derrière. Je vous demande d'avoir les bras à 90 degrés. Donc vraiment ici, ok, tendu, enfin pas le bras pas tendu, pardon. Il est à 90 degrés, le corps lui le plus tendu possible. Montez les coudes vers le plafond, montez le buste, les jambes, et ne bougez plus. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Toujours contractez bien les fessiers. Vous allez sentir la tension dans le bas du dos, les fessiers et les cuisses à nouveau. Et reposez. Très bien. L'échauffement est terminé. Vous pouvez vous hydrater. Et je vais mettre en place juste le timer, parce qu'on va faire 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. Alors, juste avant de démarrer, je vous explique les exercices. Bah,
tous, hein, parce que sinon je vais me répéter à chaque fois. Les deux premiers, très simples. Squat, comme on l'a fait à l'échauffement. Descend, remonte. Descend, remonte. Okay, le deuxième, ce sera les pompes. Tout le monde peut faire des pompes, qu'on soit jeune, plus âgé, femme, homme, tout le monde peut faire des pompes. La version la plus dure, c'est sur les pieds. Celle-ci, qui est pas donnée à tout le monde. Sur les genoux, c'est déjà un peu plus cool. Okay, ou bien, un peu plus simple encore, je avance les genoux. Ça, c'est une pompe. Okay, c'est une petite pompe, mais c'est une pompe quand même. Il vaut mieux faire quelque chose comme ça plutôt que faire quelque chose comme ça. Où là, on n'est pas bon du tout. Okay, en position. Ok. On va démarrer avec les squats. C'est parti. Mouvez le torse, descendez. Que ça pour l'instant. 40 secondes comme ça. Ok, donc continuez ce que vous faites. Et pendant ce temps, je vous explique un petit peu les choses à faire et à faire. Toujours le buste bien droit. Quand je descends, je n'arrondis pas mon dos. Je garde un dos super droit. Et on monte. Si jamais je descends trop bas et que mon dos s'arrondit, c'est forcément que je suis descendu trop bas pour moi. Donc je m'arrêterai peut-être un petit peu plus haut. Et on continue. 1. Souffle à la montée. Deuxième chose super importante, les genoux. Pas vers l'intérieur toujours, vers l'extérieur. Je voudrais même que vous mettiez un peu plus de poids de corps sur la partie externe du pied. Okay, donc plus vers le petit doigt de pied quand on descend, on va plus sentir de poids de corps dans son doigt de pied. Et on monte. Et on monte. Encore. Et respirez. Relâchez. Très bien. On enchaîne avec les pompes. Installez-vous sur votre tapis. Et pompe. 40 secondes comme ceci. On monte le torse. Je ne demande pas de le faire le plus vite possible, vraiment le mieux possible. Et donc évitez de descendre le bassin, évitez d'avoir les épaules trop proches des oreilles, donc garder les épaules bien basses. S'il faut les faire sur les genoux, faites-les sur les genoux. Si vous devez rapprocher les genoux, c'est pas grave. Ce que je veux éviter, c'est qu'on ait la tête entre les mains. Et on descende vers l'arrière. Descendez toujours vers l'avant. Encore quelques instants comme ça, et on va lâcher. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on s'allonge sur le ventre. Comme l'exercice qu'on a fait précédemment. Hop. Ok. Bombe le torse et les bras seront ici. Ok. Là, on va faire le mouvement de Harlow. C'est notre nom qui est Superman. On ne bouge plus. Ressortez la poitrine et ne bougez plus. Donc, je voudrais vraiment qu'on monte les coudes le plus haut possible. Montez vraiment haut vos coudes. Allongez les jambes à fond. Et on ne devrait plus avoir la poitrine qui touche le sol, presque. On ne devrait plus avoir les genoux qui touchent le sol. On devrait surtout s'étirer à fond. Les deux bras, vous pouvez les tendre aussi si vous le souhaitez, sur les côtés, c'est plus difficile, ou les garder à 90 degrés. Et à vous de voir. Il nous reste 8 secondes. Et reposez. Très bien. On enchaîne maintenant avec une planche. Donc d'ici 20 secondes. Il nous reste 15 secondes de repos, respirez tout doucement. La planche classique qu'on a fait tout à l'heure. Okay, donc on respire tranquillement. 3, 2, 1, et c'est parti. Ne bougez plus. Donc pareil, sur la planche, si on préfère, on peut se mettre sur les avant-bras. Ça vous aura. Si vous avez des soucis au poignet, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras. Si vous êtes à l'aise, vous mettez sur les mains. Alors, pendant ce que vous tenir, c'est le sommet du crâne vers l'avant. Gardez bien les épaules basses. Et surtout, si vous sentez une tension dans le dos, posez les genoux. Okay, on ne veut surtout pas avoir le bassin qui tourne comme ça vers le sol. C'est l'objectif de la planche, en fait, c'est de lutter contre ça. Et on pose. Très bien. Respirez. Redressez-vous. Redressez-vous et on va enchaîner avec des fentes. Tout ce qui est plus classique pour l'instant. Fente. Mettez la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Ok. Levez le torse, ressortez la poitrine. Et là, on descend tout doucement.
Et on souffle, on remonte. Alors, sur la fente, vous voyez, là, je descends avec le buste un peu penché. J'ai fait exprès, c'est pour plus activer le fessier. Si je suis droit comme ça, que je descends tout droit, j'active plus le quadriceps. Si je penche le buste, j'active plus le fessier. Donc ça, c'est un peu de corps, c'est vous qui voyez. Par contre, buste penché ne veut pas dire buste rond. Ok, je ne fais pas quelque chose comme ça. On reste bien droit. Il nous reste 10 petites secondes. Contractez bien le fessier de la jambe arrière quand vous montez. Et on relâche. D'ailleurs, dégourdissez-vous un petit peu la jambe. Avant de faire l'autre jambe, on avait dit, hein, c'est la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, on va juste inverser. On va faire des montées de genoux pendant 40 secondes. Donc pour l'instant, respirez. 8 secondes et on repart. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Montez de genoux. On a 40 secondes à tenir comme ça. Du coup, il faut vraiment y aller à votre rythme pour l'instant. Quand il restera 10 secondes, je veux tirer. Et là, ce sera un sprint. On a encore 20 secondes à tenir. Gagnez bien les abdominaux. Et n'oubliez pas la notion que je vous disais tout à l'heure, si on ne peut pas faire les impacts, on est ici. OK? 3, 2, 1, sprintez. Rapide. Gagnez les abdos à fond. Activez plus vos bras. 3, 2, 1, et on relâche. OK. L'autre jambe. Et pour l'instant, respirez. Vous avez encore 15 secondes de repos. Je suis pas sûr. Donc la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Si vous êtes trompé, juste le poser, c'est pas grave. Et c'est parti. On inspire en descendant, on souffle en montant. Attention, sur la fente, il faut vraiment éviter de faire partir son genou trop vers l'avant. Okay. Pas extrêmement grave si vous le faites, mais si vous avez le genou sensible, ça peut en endommager encore plus. Donc allez tranquille et descendez, le genou arrière tout droit. Et on souffle. En plus de ça, quand mon genou avant est stable, je focalise plus le travail sur le fessier aussi. Si je vais vers l'avant, je vais plus focaliser le travail sur le côté. Ok, voilà. Alors là, si vous aviez des petits poids, n'hésitez pas à les prendre. Sinon, on va rester bloqué sur les côtés. Donc, on va faire un mouvement qui s'appelle l'oiseau. Si vous avez des poids, vous les prenez et vous les tendez. Okay, et on revient. On tend et on revient. Et c'est parti. Hop. Donc, comme si on avait des poids ici, juste dévisser ça. Voilà. On prend son poids et on monte. Et on descend. Ok, 1, 2. Avec un dos toujours droit. On veut vraiment éviter d'avoir le dos rond comme ça. On pousse les fessiers vers l'arrière. Voilà, presque une corde en fait. Hein, et on monte. Et on descend. Et on descend. Ok. Donc continuez ça. Continuez ça. Et si jamais vous n'avez pas de poids, ce que vous pouvez faire, c'est rester bras tendus ici. Poussez sur vos bras au maximum et restez dans la position. Vous pouvez faire des petits aussi, juste des petits. Voilà. Et on revient. Ok. On va s'installer sur son tapis maintenant. Allongez-vous sur le tapis, sur le dos. Voilà. Toujours un mec sur l'exercice. Ok. Pour l'exercice suivant, jambes tendues au sol, presque tendues. Remontez le bassin. Et là, vous regardez l'espace sous les fessiers. Là, je vais passer la main sous les fessiers. Si vous n'y arrivez pas, vous fléchissez un petit peu plus pour pouvoir avoir cet espace-là. Et vous maintenez la position. C'est simple à dire, mais on va faire. Donc, on va beaucoup plus sentir le travail sur cet exercice dans le bas du dos, okay, dans l'arrière des cuisses, dans les fessiers. Ces trois groupes de muscles vont vraiment beaucoup travailler. Donc, c'est normal de les sentir. Surtout, si vous sentez le bas du dos travailler dans cet exercice-là, en tout cas, c'est normal. Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas se dire, oh là là, je sens le bas du dos, j'arrête. On est en train de le renforcer. Et on a fini ça. Ok. Respirez à nouveau. On a 20 secondes de travail à faire. Et on enchaîne avec les mains derrière la tête. 20 secondes de repos, pardon. Et 40 secondes de travail. Les mains sont derrière la tête, les jambes relevées. Descendez tout doucement, les deux jambes.
souffler, remonter. On descend les deux jambes, on souffle, on remonte. Alors ici, c'est pour le coup, il faut sentir ses abdos, donc l'avant, pas le dos. Si vous sentez le dos, c'est que vous avez été trop loin. Donc vous pouvez faire la même chose, jambes fléchies, ou bien juste descendre en bas. Inspire, hop, remonte. Inspire, hop, remonte. Et on revient. Très bien. 20 secondes de repos. On enchaîne, on a encore 2 exercices et on aura fini le premier tour. On aura encore 2 tours comme ça à faire. Donc, pour le prochain exercice, c'est comme la planche. Ici, ça qu'on va faire genou, poitrine. Genou, poitrine. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Pas très vite pour l'instant. Ici, c'est pareil. On vérifie bien toujours que votre dos reste plat, bien droit. On n'a pas envie de cambrer comme ça. On peut même rétroverser. Donc le pubis peut aller vers l'avant. Un peu comme si le pubis voulait se rapprocher de la poitrine pour bien sentir le travail dans les abdominaux. OK? Et le bout, forcément, le dos, il ne remonte pas. Toujours droit. 1, 2, il me reste 5 secondes. Et on repose. Très bien. Dernier exercice, et après on a 2 minutes de repos. Donc, dernier exercice, ça va être des petits burpees. Juste, on descend, squat, dans les jambes, on revient, remonte. OK? On fait ensemble. Descendez en squat, posez les mains au sol. Tendez les deux jambes, vous pouvez faire l'une après l'autre et remonter aussi. C'est faisable. Mais sinon, si on peut, pose les mains au sol, dans les deux jambes. Revient, remonte. Descend, dans les deux jambes, revient, remonte. OK, on continue comme ça. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Encore un dernier. Et on a fini. OK. Donc, vous pouvez remettre un petit peu votre micro, que je vois un petit peu. Pour vous, si c'était dur ou pas pour l'instant. Non, nickel. Hop. Oui. Moi, je n'arrive pas à faire le remonté de jambes, là, enfin, le dernier exercice. Oui. J'ai pas bien entendu. Je le fais en 2 temps, du coup, parce que j'arrive pas à faire un saut pour mettre les 2 pieds entre les 2 jambes. Ça, c'est pas grave. Tu fais une jambe après l'autre. D'accord. Une jambe après l'autre, c'est pas grave. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est peut-être dû à un manque de mobilité au niveau des hanches. C'est pas grave, ça se travaille. Et tu fais une jambe, puis l'autre, tu reviens, tu reviens. Par contre, si tu fais ça, essaie de varier en fait. Ok, dis-toi, par exemple, je suis descendu, j'ai tendu d'abord jambe droite, jambe gauche, je reviens jambe droite, jambe gauche. La prochaine fois, je vais tendre d'abord jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. D'accord. Et juste pour varier, ce ne sera pas toujours la même jambe qui commence le travail, sinon ce sera toujours les mêmes muscles. Donc il faut essayer de rendre la chose un petit peu équilibrée. Voilà. Donc, ok, ça marche. Merci. De rien, il n'y a pas de souci. On va faire le deuxième tour qui va être un peu plus difficile. Ça va être la même base d'exercice, mais je vais rajouter une petite difficulté. OK? Donc, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, vous en faites pas. Je redirai, si vous avez oublié, l'exercice de base. OK? Et vous pourrez le refaire si jamais vous sentez que c'est trop dur. Le but du jeu, c'est de toujours se dire que on veut faire l'heure ensemble. Si jamais vous ne pouvez pas faire tout ce que je propose, c'est pas grave. Au moins, on aura fait l'heure ensemble. Petit à petit, vous réussirez à faire 15 secondes, 20 secondes, 40 secondes de cet exercice que je propose et vous aurez réussi votre pari. OK? Donc, on va démarrer le deuxième tour. N'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. Et puis, c'est parti. OK. Donc, rappelez-vous, au premier tour, vous faisiez squat en premier. Et donc, c'était ça. Squat, rapide. Là, on va faire la même chose, sauf que ça va être squat et la montée, pointe de pied. Alors, ça demande un petit temps d'adaptation parce que des fois, quand on monte sur la pointe des pieds, on a tendance à partir un peu en avant, un peu en arrière. Okay, comme on va le faire vite, on va avoir tendance des fois à partir en avant. Si vous n'en faites pas, ça prend un petit temps d'adaptation, mais ça se fait. Descend. OK? Donc, rapide. Le deuxième exercice, ça va être les pompes.
Tout à l'heure, sur les pompes, je vous disais, hop, on pouvait être comme ça. Vos bras, vous les mettez un peu où vous vouliez. Ça pouvait être assez large, assez serré. Là, j'aimerais que les pompes, on ait les mains un peu plus rapprochées. Mains sous l'épaule. Pas trop large. Vraiment les mains sous les épaules, ici. Et donc, on descend droit, on remonte droit. Donc ça, c'est la version un peu plus difficile. En position. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Descend sur la pointe du pied. Quand on est en haut, essayez de rester une petite seconde en haut pour tenir l'équilibre. Si je fais quelque chose comme ça, ok, c'est bien, mais si on peut tenir l'équilibre en haut une petite seconde, c'est encore mieux. Inspire, bouge plus. Hop, on descend. Bouge plus. Hop, on descend. Bouge plus. Hop, on descend. Ok, donc continuez comme ça pour bien sentir le travail dans les mollets. Dans les fessiers aussi, parce que quand on est ici, on a tendance à relâcher un peu les fessiers, c'est ce qui fait qu'on ne tient pas vraiment l'équilibre. Si on contracte bien les fessiers, on tiendra mieux. Donc maintenez ça. Et puis encore peser. On enchaîne avec les pompes. Vous placez-vous sur le tapis. Je vais le mettre. Hop, celui-ci. Ok. Donc au niveau des pompes, là les mains, comme je vous l'ai dit, sont sous les épaules. Hop, et c'est parti. Jambes tendues, pourquoi pas. Coude collé à la taille. Et on monte. N'oubliez pas, on n'a pas le visage qui part en arrière. Okay, parce que sinon, ça va tirer à force au niveau des épaules. On va avoir tendance à descendre et à remonter les épaules en même temps. Ça va être bon. Toujours jambes tendues. Enfin, si jamais on peut, sur les jambes tendues. Si on ne peut pas, on est jambes fléchies. Et enchaîne. Ok, il nous reste 8 secondes comme ça. Et reposer. Très bien. Donc les pompes, c'est fait. On enchaîne maintenant avec le mouvement de Arnaud, qu'on a vu tout à l'heure. Le relevé de buste, ici. On était là. Tout à l'heure, on était dans cette position. Ok, donc les deux coudes ici. On maintenant qu'on tende les bras et qu'on envoie les envoie un peu vers l'avant. Légèrement. Et ne bougez plus. C'est parti. Montez bien les bras le plus haut possible. Vous faites un peu un Y avec son corps. Si vous le pouvez, vous serrez également les jambes. Ça va vous faire travailler les adducteurs. Nous allons de la distance entre le sol et les mains. Le plus de distance possible. Vous allez sentir tous les muscles de votre dos se contracter. Pas trop vers l'avant, sinon ça va être trop difficile pour l'instant. Juste à 45 degrés. 3 petites secondes. Et revenez. Très bien. On a la planche ensuite. Okay, donc la planche tout à l'heure, elle était statique. Si vous sentez que vous devez rester sur une planche statique, restez dessus. Pas grave. Si on peut, on va faire ça. Hop, lève une jambe, repose. Lève l'autre jambe, repose. 1, 2, 1, 2. Donc allez-y, à votre rythme. Ou bien on pose le pied au sol et on reste sur la planche, ou bien lève une jambe, repose. Lève l'autre jambe, repose. Ok, continuez ça. Et évitez de relever trop la jambe. Okay, on n'est pas en yoga. C'est pas un chien tout en bas où on peut vraiment monter haut. C'est juste mon corps ne bouge pas. Pousse. On revient. Pousse. On revient. Ok. Donc relever. Hop. Juste ça. On cherche à tendre sa jambe et à l'éloigner, à l'étirer au maximum. 2 petites secondes encore. Et on repose. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne. Et cette fois-ci, on enchaîne debout avec la pente. Alors tout à l'heure, je vous disais, pente classique. On appuie sur la jambe gauche. D'ailleurs, au début. Descend, remonte. Okay, là, ça va être descend et équilibre. Puis on descend et on travaille l'équilibre. C'est parti. Alors, quand vous faites ça, frôlez le sol derrière. Et donc, on ne veut pas non plus taper vraiment au sol, juste le frôler, ça suffit. Et on remonte. Pareil que pour le squat, restez une petite seconde en haut. Inspire, descend. Monte, reste bloqué. On descend. Reste bloqué. Juste ça. Et continuez. Il nous reste 10 secondes à faire.
Encore 4. Et reposer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben on va refaire les montées de genoux. Et là-dessus, il n'y a rien qui change. Ou bien c'est montée de genoux classique, ou bien c'est montée de genoux avec les bras pour éviter l'impact. Okay, là-dessus, il n'y a rien qui change. C'est parti. Montée de genoux et au départ. Et cette fois-ci, c'est quand il restera 15 secondes que je vous dirai de sprinter, d'accélérer. En 5 secondes, on sprint. Et c'est parti, accélérez le plus vite possible pour vous. Et respirez. OK. On va faire l'autre jambe, bien sûr. Donc, même chose pour l'autre jambe. Si vous avez besoin d'un meuble ou un bureau pour votre équilibre, n'hésitez pas à le prendre. Descends. Aïe. Souffle, monte. OK. Si jamais on doit rester sur la fente classique, et c'est parti. Alors, quand vous faites ça, au niveau de l'équilibre, c'est pour ça aussi que je vous disais que vos pieds sont super importants. Si je mets mon nez pieds nus, c'est encore mieux. Vraiment ancrer les orteils dans le sol, gripper le sol avec les orteils. Inspire. Souffle. Allez, dans 5 secondes, c'est terminé. Et on repose ça. On va repartir sur le travail pour le dos. Donc, tout à l'heure, je vous disais, on faisait l'oiseau. Si vous avez un poids, prenez-le. Hop, on monte. Okay. Maintenant, on va partir plus à 45 degrés. Donc, plus vers l'avant. Pas trop non plus, mais plus en avant. Monte, on redescend. Monte, on redescend. N'oubliez pas, votre dos est super droit. Okay, je suis penché, mais le dos est le plus droit possible. Donc, on évite d'avoir un dos. Si vous n'avez pas de poids, hop, restez les bras comme ceci. Okay, donc, on pousse bien les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, et on ne bouge pas. Et vous pouvez même, si vous voulez, faire des petits mouvements de haut en bas. 1, 2, 1, 2. Si on a les poids, on continue en amplifiant le mouvement. Descend et monte. Très haut. Okay, donc, ça dépend de si vous avez ou pas des poids. Et reposez. Très bien. Relâchez ça. On va passer maintenant au sol. Hydratez-vous. Et on enchaîne avec le mouvement où on est vraiment allongé ici. Tout à l'heure, c'était monte et ne bouge plus. Okay, cette fois-ci, c'est pareil, mais on va serrer à fond les adducteurs. C'est-à-dire que les deux cuisses vont se coller l'une contre l'autre. 3, 2, et c'est parti. Bon. Et là, vous pouvez même prendre votre bouteille d'eau, par exemple, pour vous dire qu'on peut la presser, cette bouteille d'eau, on peut l'écraser. Si vous faites toucher le sol, rapprochez un tout petit peu les talons et remontez un peu plus haut le bassin pour que les fessiers ne touchent plus le sol. Là, vous rentrez à fond de nombril, vous allongez bien les bras pour pouvoir avoir de la distance entre les épaules et les oreilles. Allongez la nuque aussi, parce que du coup, on allonge tout et tout. Pas agréable pour les cervicales. Et reposez. Les abdos, ensuite. Donc tout à l'heure, on faisait descend, on remonte. Et maintenant, on va faire descendre doucement, 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 remonte et remonte un petit peu le bassin. Si on ne peut pas faire ça, bien sûr, on continue sur celui de tout à l'heure, descend et remonte. C'est parti. 1, 2, 3, et souffle, monte le bassin. 1, 2, 3. Alors, pour les bras, il y a deux options. Ou bien vous les avez derrière la tête, pour vous relâcher un petit peu les cervicales, ou bien vous les avez au sol. Et ça, si on les a au sol, c'est efficace surtout à ce moment-là, quand on revient. On peut céder un peu de ses bras pour descendre doucement.
Donc, c'est vraiment vous qui voyez ou bien les mains derrière la tête, ou bien au sol. Et revenez. On se retourne, on fait les montagnes climber. Et cette fois-ci, on va les faire pareil, de manière assez lente, mais croisée. Tout à l'heure, on était là-dessus. 1, 2. Maintenant, 1, 2. OK? Tournez bien le bassin. C'est parti. 1, 2. Vous continuez ce que vous faites. Le fait de faire une montagne climber de manière assez lente, on sent beaucoup plus les abdominaux. C'est moins cardio, mais c'est plus vraiment centré sur les abdos. Continuez ça. Et pivotez à fond le bassin en gardant les épaules basses. Encore 10 secondes. Et on relâche. Très bien. Un dernier exercice, et ensuite on a fini le deuxième tour. Donc redressez-vous. Et tout à l'heure, on faisait les burpees, où là je descendais. Vous pouvez faire une jambe et l'autre, ramène, ramène, ou bien les deux. OK. Maintenant, on va faire un petit saut. Saut, descend, et on revient. Alors, continuez ça. Le saut, bien sûr, n'est pas obligé. Hein. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous continuez la première option. Soyez surtout pas en apnée sur ce mouvement. Plus que 10 secondes encore. Et on revient. Hydratez-vous. Et on a fini pour ce tour-là. OK. Alors, remettez un petit peu les micros, je le vois. Ouais, très bien. Ah. Comment ça se passe? Bien. Très bien. Très bien. OK. Super. Donc, le troisième tour va être encore un petit peu plus difficile. Ça dépend de vous. Est-ce que vous sentez que c'est trop difficile pour vous? Vous revenez sur un niveau précédent, comme on a vu tout à l'heure. Bon. Okay. Si vous sentez que c'est faisable, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, hein, du coup, les exercices du troisième tour le plus longtemps possible. Vous pouvez même commencer, par exemple, à faire pendant 20 secondes l'exercice que je propose. Vous sentez que ça devient trop dur pour vous, vous revenez sur un exercice précédent. Okay. Au moins, vous continuez de bouger. Voilà. Donc, hydratez-vous encore un petit peu, et puis on va redémarrer. Donc, tout à l'heure, on faisait les squats classiques, je me rappelle. Squat classique, juste ça. Ensuite, on a fait squat sur la pointe des pieds. Et là, maintenant, pour le troisième tour, on va faire des squat jump pendant 40 secondes. Voilà. Donc, pour les squat jump, il y a deux options. Vraiment, option numéro 1, vous sentez que c'est la première fois que vous faites ça. OK. C'est pas terrible pour l'instant. Ou bien vous restez sur le niveau précédent, ou bien on peut faire ça. Fléchis et revient. Fléchis et revient. OK? Ça va vous permettre de pouvoir amortir. Surtout, ce que je veux éviter, c'est ça. De revenir jambes tendues. Parce que revenir jambes tendues, tout l'impact est dans les genoux, c'est pas bon. Si on est vraiment à l'aise, ça va être. OK? Donc, il n'y a plus le petit à-coup qu'on mettait où on revient. C'est vraiment à vous de voir cet exercice. En position. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, je ne vous demande pas de monter le plus haut possible. Je vous demande surtout de déjà quitter le sol. C'est déjà super. Donc, je rappelle, si on sent que c'est un peu la première fois, hop, on revient. Et on revient. OK?
Ok, continuez ça, il nous reste 15 secondes. Encore 5. Et on revient. Ok, on va lâcher un petit peu les jambes. Ça va nous chauffer normalement. On passe sur les pompes. Comme tout à l'heure. Je vous demande de faire les pompes, mains sous les épaules. Même chose, mais on prend son temps à la descente. Donc ici, quand on descend, tout doucement, rapide. C'est parti. N'oubliez pas, vous pouvez les faire sur les genoux, que je vous conseille mieux. Si jamais vous sentez que c'est trop pour vous, sur les genoux, on descend. Ok? Donc continuez ça. Et dites-vous qu'à la descente, les mains doivent presque toucher les épaules. Donc un maximum d'amplitude. Allez, 10 secondes encore. Et on repose. Très bien. Tout à l'heure, on avait le mouvement, on avait les bras bas. On va faire des grands cercles. Donc, le mouvement de l'eau, les bras devant, et là on fait des cercles. Je remonte en arrière pour étirer au maximum le buste, contracter son dos. C'est parti. Donc les bras derrière, poussez vos bras vers l'arrière. Les bras le moins devant ensuite. Et à nouveau le bras derrière. Et le bras devant. Quand vous êtes derrière, poussez sur vos bras à fond pour remonter encore plus le buste. Poussez toujours le sommet du crâne vers l'avant, les jambes vers l'arrière. Et bien sûr, vous gardez toujours les épaules basses. Ça, c'est dans tous les exercices. Encore 5 secondes. Et reposez. Ok, tout à l'heure, on avait la planche. Planche normale. Ensuite, planche, on va remonter une jambe, le temps. Et là, ça va être monte un bras. Tape au niveau de l'épaule. Ok, donc ça va faire ça. 1, 1, 2, 1, 2. C'est parti. Donc sur cet exercice, tape, tape, je ne vous demande pas d'aller vite. C'est pas le plus rapide possible. Ce que je veux, c'est que vous soyez plutôt lent, et que le bassin ne bouge pas. Reste super stable. Donc, si je fais tourne mon bassin et reviens, tourne le bassin et reviens, c'est pas intéressant. Restez stable. 1, 2. Et on pose. Très bien. On va pouvoir se redresser. Et là, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Au niveau de la fente, on monte le plus haut possible. Okay. Et là, on peut descendre tout doucement. Donc c'est parti. Une jambe devant, une jambe derrière. Inspire. Souffle, monte. Et là, quand on descend, je vais descendre doucement, mais sans poser la jambe gauche. Et quand je la pose, c'est que je suis au max. Donc je remonte. Fléchis, 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 fléchis. Et à un moment, elle se pose toute seule. On remonte. On veut descendre le plus longtemps possible sans poser son pied au sol. À un moment, il va se poser naturellement. C'est obligé. Donc à ce moment-là, c'est qu'il est temps de monter. Tout doucement. Ok. On va lâcher. Levez un petit peu, on avait monté le genou. Donc montez le genou en 40 secondes. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Et c'est possible, c'est quand il restera 20 secondes que je vous dirai d'accélérer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, plus rapide.
Encore 5 secondes. Et vous posez. Très bien. L'autre jambe. Même chose. Ok, donc on a bien compris. On monte. Quand on descend, j'essaie de fléchir à fond cette jambe. Et quand je ne peux plus, ben, elle va se poser naturellement. Et on remonte. Ok. 5 secondes et c'est parti. 3. Let's go. Et ça. Monte. Doucement. 3, 2, 1. Hop, on pose. Et monte. 3, 2, et on pose. Donc même si vous pouvez prendre plus de temps que 3 secondes, faites-le. Soyez lent à la descente. Hop, rapide à la montée. Lent à la descente. Rapide à la montée. Plus que 10 secondes. Et on respire. Relâchez. Très bien. On reprend l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Donc, sur le dos. Et cette fois-ci, on remonte le bassin. Cette fois-ci, ça va être de garder les fessiers hors du sol et de remonter petit à petit le bassin. Ok, pour se retrouver ici. Ok, c'est parti. On monte le bassin et on tend. Petit à petit, les jambes. Pas encore. Pas encore. On ne va pas toucher le sol avec ces fessiers. Hop, on revient. Petit à petit, on monte le bassin plus haut encore. Et une fois qu'on est au max, on revient encore. Jambes tendues. Jambes tendues. Le plus tendu possible. Hop, une fois que c'est fait, retour. Retour. Et on monte plus haut, plus haut, plus haut. Et on change encore. Encore 5 secondes. Et on repose. Allez, voici pour les abdos. Donc tout à l'heure, on montait le bassin, on redescendait. Okay. Là, on va avoir les jambes le plus tendues possible. J'essaie de venir toucher mes pieds. J'envoie les bras derrière, les jambes devant. J'essaie de venir toucher mes pieds, bras derrière, jambes devant. Ok. Hop, ça démarre dans 5 secondes. Et c'est parti. Monte, inspire. Donc à chaque fois ici, gainez toujours au niveau des abdos. Si vous sentez que ça tire dans le dos, c'est que les jambes sont descendues trop bas. Okay, si vous sentez que ça tire dans les cervicales, mettez les mains derrière la tête et descend la tête, descend les jambes, remonte la tête, remonte les jambes. Inspire et souffle. Encore on inspire et on souffle. Juste ça. Ok, donc gagnez bien les abdos. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir sur les montagnes climber. Il nous reste 2 exercices, on a fini. Donc, main sous les épaules. On va faire les montées climber, mais rapide cette fois-ci. Ok, ça, tout droit, le plus vite possible. C'est parti. Alors, le but du jeu ici, c'est de se dire que on n'est pas comme ça. Okay, on n'a pas les bassins qui remontent. Les épaules sont toujours basses et rapides. Et croisés vers l'intérieur cette fois-ci, comme tout à l'heure. Encore 5 secondes. Ok. Dernier exercice. Des vrais burpees. Donc tout à l'heure, on faisait les montes, main au sol, dans les jambes. Si on peut, il y avait le saut. Maintenant, si on peut, on rajoute une pompe. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et c'est parti. C'est le dernier. Jeune. Squat, planche, pompe. Et monte. Allez, on a fait la moitié. Si vous ne pouvez pas faire la pompe, plus vous tendez, vous revenez et vous sautez. Ok, continuez ça vite. Ou alors vous le faites sur les genoux. Ok, on a fini. Relâchez.
Buvez un petit peu. Alors, on va s'étirer un petit peu pour terminer. Pas trop long sur les étirements. Ça doit être vraiment quelque chose de léger. Hop, vous allez pouvoir vous installer sur le tapis. Ramenez les deux genoux proche de la poitrine et massez et validez. Posez la jambe gauche au sol, les deux mains derrière la jambe droite. Tendez la jambe vers le plafond et sentez un étirement mais très léger. On n'est pas non plus en cours de stretching. L'étirement doit être léger. Tendez bien la jambe. Et essayez vraiment de prendre une respiration lente sur environ 4 voire 5 secondes en même temps. Essayez de faire descendre la fréquence cardiaque de manière assez rapide. Reposez cette jambe, on change. Allongez toujours la nuque, gardez les épaules basses. Pareil ici, on sent un léger étirement pour le dos. Et on repose. Ramenez les deux genoux. Faites une petite roulade, vous pouvez sur les petits. Puis vous allez pouvoir vous redresser totalement. Hop, tout le monde debout. Montez les deux bras vers le plafond. Inspirez. Attrapez le bras droit, décalez côté gauche. Même chose de l'autre côté. On inspire. On expire, on décale. Une dernière fois vers le plafond, montez les deux bras. Et là, on relâche tout. Remontez tout doucement. Et puis, on a terminé. Merci à vous.